Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 6 concepts clés pour maîtriser la posturologie, qui est un des axes sur lequel se base la BORMP. Avant de commencer, retenez bien que ce n'est qu'une partie du système et qu'il faut bien comprendre son ensemble à travers la neurologie fonctionnelle, les réflexes archaïques, la posturologie qu'on va développer juste maintenant, ainsi que la partie apprentissage moteur et entraînement. Sans plus attendre, allons dans le vif du sujet. Concept 1, la typologie des fibres musculaires. Saviez-vous que votre posture repose essentiellement sur des muscles constitués de fibres spécifiques? Les fibres de type 1, dites lentes, sont principalement responsables de maintenir votre posture. En revanche, les fibres de type 2, dites rapides, sont celles qui vous propulsent dans l'action et le mouvement. En comprenant cette distinction, vous réalisez qu'agir sur la posture nécessite une approche ciblée qui va au-delà d'une simple correction de la position, ce qui fait également référence au vieil adage qu'on peut voir dans les salles de musculation, comme 2 fois plus de tirage que de poussée, ou travailler la mobilité pour la santé et la posture, etc. Concept numéro 2, une action involontaire et inconsciente. La posture est régulée automatiquement par votre système nerveux, bien au-delà de votre contrôle conscient. Cela signifie que pour améliorer votre posture, il est crucial d'agir directement sur les processus centraux du système nerveux en optimisant les réflexes archaïques et les capteurs sensoriels en lien avec la neurologie fonctionnelle, ce qui revient à dire les 2 premiers piliers autour de la BONP. Pas de place ici pour l'amateurisme, il faut des interventions qui ciblent les fondations même de votre régulation posturale. De par son action dite involontaire, il faut des processus dits involontaires pour agir directement dessus. Pour ça, je vous invite à rejoindre notre e-book où on a une sélection d'exercices autour de la correction posturale. Concept 3, la relation entre la gravité et le tonus musculaire. Le tonus musculaire est régulé par des structures nerveuses produites profondes comme le tronc cérébral et le cervelet, notamment, et la clé pour comprendre votre posture. Il s'agit d'un jeu complexe entre les muscles fléchisseurs et extenseurs. En ciblant ces structures, on peut transformer votre posture de manière profonde et durable. C'est là que la science rencontre l'art du mouvement. Ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse dans ces différentes structures, comme le tronc cérébral et le cervelet, c'est de manière beaucoup plus spécifique, certaines structures ont une action beaucoup plus directe au niveau du tonus des fléchisseurs et d'autres au niveau des extenseurs. Et c'est cette synergie entre les fléchisseurs et les extenseurs qui permettent de créer le tonus de base, donc la posture, et la posture qui va découler le mouvement. Concept numéro 4. La posture est à la fois statique et dynamique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la posture n'est pas figée, elle est un équilibre dynamique. Même lorsque vous êtes immobile, de minuscules ajustements se produisent constamment pour venir maintenir votre équilibre. Le système vestibulaire qui perçoit les accélérations et mouvements joue un rôle central ici. C'est pourquoi analyser le mouvement et non seulement la position statique est essentiel pour une approche posturale complète. Pour aller beaucoup plus loin dans ce, dans ce sujet, je vous invite à commenter, si jamais vous le souhaitez, autour des différentes recherches et des livres qu'on recommande. Il y a un excellent livre autour de la posture de Thierry Paillard. Donc, il suffit de commenter directement sous cette vidéo et on vous enverra directement le lien pour vous le procurer. Excellent livre qui permet de faire le lien entre la statique et la dynamique et que c'est toujours un petit peu plus complexe que la simple analyse statique, comme on peut le voir dans plusieurs écoles de posturologie. Concept 5, un acquis de développement. Donc la posture est un acquis de développement. Votre posture actuelle est le résultat d'un long processus de développement depuis votre enfance. Les étapes que vous avez franchies pour passer de la position fœtale à la marche bipède ont façonné votre posture. Ces déséquilibres posturaux peuvent donc souvent être retracés jusqu'à un développement moteur incomplet ou à des réflexes archaïques non intégrés. Et c'est pour cette raison que le module 2 de la formation de la bonté est essentiellement consacré autour des réflexes archaïques qui est également le pont ou la partie, on va dire, plus neurosensorielle des niveaux d'évolution motrice, comme on peut le voir en kinésithérapie. Donc, pour une posture optimisée, il est indispensable de revenir aux bases de votre développement moteur. Sixième et dernier concept, le reflet de votre système nerveux. Votre posture est un miroir fidèle de votre système nerveux. Des facteurs comme le stress, le manque de sommeil ou un entraînement intense peuvent altérer votre posture de manière significative. En comprenant que votre posture est en constante évolution, influencée par votre état physiologique, vous réalisez que la perfection posturale est un mythe. Ce qui importe, c'est d'optimiser ce qui peut l'être, avec un mouvement fluide et une motricité efficace. On a longtemps été bercé par rapport à cette posture parfaite, la posture idéale, les épaules bien droites, la tête bien droite, etc. Sauf que c'est un mythe et que c'est bien plus complexe que ça. Il suffit d'avoir un événement soudain dans notre vie, comme un impact émotionnel, la mort d'un proche, etc., pour rapidement voir un impact direct sur votre posture et une position plus de renfermé. Ce qui est très intéressant, et pour faire le pont, on va dire, avec les différents points, et le point précédent, un acquis de développement, ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on a une mauvaise posture, on est plus en position
de recherche de sécurité, on est plus en position fœtale, renfermée, donc les épaules arrondies. À l'inverse, tout se passe bien dans notre vie, ben, on a plus une position érigée, droite, avec une meilleure harmonisation au niveau du tonus. Et c'est pour ça que tout est lié et c'est toujours très difficile de segmenter. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que la position parfaite, à vie, n'existe pas et c'est impossible de l'avoir. En conclusion, ces 6 concepts sont les piliers d'une compréhension approfondie de la posturologie. Ils vous permettront d'optimiser votre système nerveux pour améliorer non seulement la posture, mais également le mouvement et la motricité, ce qui est le cœur de notre métier de préparateur physique. Notre but est d'utiliser la posturologie ainsi que tous les concepts autour de la reprogrammation neuroposturale, non pas pour être à la mode, mais pour avoir un réel impact dans la vie des clients. Donc, voici pour aujourd'hui les 6 concepts clés autour de la posturologie, qui, on le rappelle, n'est qu'un axe de développement autour de la reprogrammation neuroposturale. Et puis, on se voit très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.